Le lantanier est une espèce de verveine originaire des Amériques. Ces jolies fleurs affectionnent les climats chauds. Ici au Zimbabwe, leur prolifération est devenue un problème. Elles font concurrence aux espèces indigènes. Nos plantes indigènes croissent lentement, pas comme ces espèces exotiques envahissantes. Et certaines plantes invasives supplantent les arbres indigènes que nous nous efforçons de préserver. Hillside Dams est un espace vert situé au cœur de la ville de Bulawayo. Depuis 18 ans, cette zone fait l'objet d'efforts de conservation. Avec son équipe et une poignée de bénévoles, Bernadette Mupinda arpente le parc 2 fois par semaine pour arracher les plantes invasives. Ce parc abrite une centaine d'espèces de plantes indigènes. Leur disparition aurait également des conséquences négatives sur d'autres espèces sauvages. L'étudiante Zotile Zulu vient régulièrement donner un coup de main ici. Si les gens viennent ici et qu'ils se disent « Oh, cette orchidée est là parce que nous avons arraché les lantaniers », cela leur donnera envie de participer, de voir les résultats tangibles de leurs actions. L'implication de la population est importante parce que sinon, les gens ne mesurent pas la valeur de ce qu'ils ont autour d'eux. L'équipe surveille la population végétale et enregistre ses données. Des applications disponibles sur smartphone aident les bénévoles à identifier les espèces. Les opérations régulières de désherbage et de suivi donnent des résultats. L'aire protégée de Hillside Dams dit avoir maîtrisé 70% des espèces invasives. Des résultats encourageants pour Zotile Zulu. Ses études en ressources forestières lui ont appris à apprécier les espèces indigènes. Il y a des espèces qui ont disparu aujourd'hui ou qui sont sur le point de disparaître parce que personne ne les surveille. Auparavant, personne ne se souciait ou ne s'inquiétait de la disparition de ces espèces. Or, c'est quelque chose qui arrive très lentement et dans plusieurs générations, on rencontrera des problèmes que nous aurions pu résoudre en agissant aujourd'hui ou qui apparaîtront si nous n'agissons pas aujourd'hui. Les espaces verts jouent un rôle particulièrement important en ville. Chaque année, au Zimbabwe, plus de 200 000 hectares de forêt sont abattus pour faire place à des constructions. On assiste à l'expansion des villes en Afrique et la plupart du temps, l'environnement n'est pas pris en compte. Par exemple, on construit sur des zones humides. Plus on bétonne ces zones, moins on a de stockage d'eau dans le sol. Moins on a d'eau souterraine, plus on a d'arbres qui meurent parce que leurs racines n'atteignent pas les nappes phréatiques. Phénomène qui, à son tour, accroît les risques de feux de forêt. L'an dernier, Hillside Dams a de nouveau été touché par des incendies. Un défi de plus pour les défenseurs de l'environnement. Maintenir l'équilibre de la nature n'est pas chose facile. L'aire de conservation est une initiative citoyenne qui ne reçoit aucune aide publique. Les activités de loisirs que propose le parc apportent des revenus supplémentaires essentiels au financement de son travail. J'adore venir à Hillside Dams. Je viens quasiment tous les jours. Pour moi, c'est l'occasion de faire de l'exercice, de rester en forme et en bonne santé. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est tout le travail que font les gens ici. Surtout le fait que l'environnement soit vraiment propre. Mais malgré les recettes générées par les visiteurs, l'aire de conservation a du mal à rentrer dans ses frais. Le parc de loisirs joue un rôle pivot dans le financement de notre initiative de conservation. Il n'empêche, cela ne finance que 30 à 40% de nos initiatives. Donc nous recherchons des donateurs, nous recherchons des partenariats avec d'autres acteurs du secteur environnemental. Malgré ces difficultés financières, l'aire protégée est une réussite. Dans le parc, on peut par exemple observer près de 200 espèces d'oiseaux. C'est un autre signe encourageant, surtout quand on sait que la situation n'a pas toujours été simple. À cette époque de l'année, on devrait voir des oiseaux chanteurs, des petits comme le plet unicolore, voler dans leur plumage nuptial. Mais ils sont en train de disparaître. Ça veut dire que nous n'avons pas assez d'herbes, donc pas assez de graines pour les nourrir. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque environnemental ou quelque chose qui cloche dans notre écosystème. L'aire protégée joue un rôle pionnier à Bulawayo, la deuxième plus grande ville du Zimbabwe. Selon Bernadette Mupinda, les autres parcs et espaces verts de la ville pourraient eux aussi tirer profit de programmes de conservation de ce type.
Elle-même et son équipe espèrent que ce n'est qu'un début. Nous espérons que ce projet pilote pourra se déployer à partir d'ici, que nous pourrons l'étendre aux autres quartiers et aux autres espaces verts afin de mettre en place un modèle et une structure qui fonctionnent. Cela nécessitera davantage de soutien et pas seulement en termes de fonds supplémentaires, car ce sont avant tout les bénévoles qui veillent à la protection des plantes indigènes et à la préservation de la biodiversité pour le bien de tous.